j'ai été très frappé de découvrir un jour un philosophe, Michel Foucault, annonçant la mort de l'homme. Quand Michel Foucault a parlé de la mort de l'homme, il a été très mal compris. Ce que beaucoup de personnes parlent de la mort de l'homme, mais dans des directions très différentes. Par exemple, vous avez régulièrement des gens qui disent l'humanité va mourir. Nous allons droit à la catastrophe et la vie sur Terre va bientôt s'éteindre. Vous avez l'écologie profonde qui souhaite la mort de l'homme et qui dit si nous voulons sauver la planète, il faut éliminer l'homme et ne garder que les animaux, que la flore et bien évidemment le minéral, parce que l'homme est celui qui détruit la nature. Lorsque Michel Foucault parle de la mort de l'homme, il ne parle pas de la fin prochaine de l'humanité et il ne souhaite pas du tout la mort de l'homme. Il analyse ce qui se passe dans le champ du savoir et en particulier dans l'anthropologie. Il s'avère qu'à un moment, l'anthropologie a remplacé la théologie et qu'au lieu de faire la science de Dieu, on a fait la science de l'homme. Et que la science de l'homme, bien, elle est née à la fin du XVIe siècle, lorsque l'homme devient le miroir de la nature et une sorte de confusion se fait entre l'homme et la nature. Et puis ça se développe avec l'apparition du sujet, et puis de l'au-delà du sujet à travers la science du sujet. Et on débouche sur le paradoxe suivant, à savoir le triomphe des sciences humaines coïncide avec la mort de l'homme. C'est-à-dire le triomphe de l'homme coïncide avec la mort de l'homme. Bon, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que quand je veux arriver à la science parfaite de l'homme par l'homme, je suis obligé de faire disparaître l'homme. Ce qui se comprend très bien, si je montre qu'un être humain n'a pas de spécificité en tant qu'individu, n'a pas de réalité en tant qu'individu, mais est simplement le résultat des déterminismes tant matériels, physiques, biologiques, socio-psychologiques qui s'exercent sur lui, ben effectivement, l'homme n'existe plus. Et il n'existe plus, pourquoi? Parce qu'il a fait triompher la science absolue de l'homme. Et donc, nous assistons à un paradoxe dans les sciences humaines, à savoir que l'homme fait disparaître l'homme pour mieux le faire triompher. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas de faire ce constat, mais de l'usage qui en est fait. L'usage qui en est fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné en philosophie, mais que j'ai finalement peu à peu apprivoisé. C'est la question de l'inhumain. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition philosophique qui souhaite la mort de l'homme pour des raisons qui sont liées à la sagesse. Et qui donc font la promotion de l'inhumain. Et la question qui se pose est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut faire la promotion de l'inhumain. Alors, l'inhumain, c'est quelque chose qui me choque. Pourquoi? Parce que, je dirais, mon réflexe premier comme individu sensible dans cette société, dans la société, c'est l'humanité. Et ce que je trouve merveilleux, c'est les capacités de compassion, de secours qu'on est capable d'avoir les uns à l'égard des autres. Donc, ce qu'on appelle l'humanité. L'humanité,
c'est être sensible à la souffrance de l'autre et être capable de voler à son secours. Et donc, je ne voyais pas très bien ce que pouvait être l'inhumanité, sinon la dureté extrême qui est totalement insensible à la souffrance humaine et qui se fiche complètement de voler à son secours. Jusqu'au moment où j'ai fini par comprendre que ce n'était pas complètement idiot, l'inhumain. Nous apercevons que trop d'humains, bien, c'est quelque chose qui peut être pesant. Alors, trop d'humains, ça peut vouloir dire qu'on ramène tout au moi, on ramène tout à l'homme, et puis c'est moi, je, l'homme, l'homme, et à un moment, on a envie de se libérer de tout ça. C'est le bouddhisme qui nous invite à un moment à dépasser l'homme. Pourquoi? Parce que le Bouddha se rend compte que les hommes ont une merveilleuse sagesse qui vient de la sagesse millénaire qu'il y a dans l'humanité, mais ils déforment tout en ramenant tout à eux, à travers des temples où ils honorent des statues qui sont des représentations de Dieu, mais qui sont en fait un double d'eux-mêmes. D'où le paradoxe du Bouddha. Le Bouddha a enseigné aux hommes à arrêter de faire des temples et à revenir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait des temples en l'honneur du Bouddha. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les hommes ont tendance à ramener l'être, le divin, le transcendant à leur propre humanité. Et à un moment, par souci métaphysique, on a envie de se libérer de cela. Dans le monde qui est le nôtre, c'est Spinoza qui a fait le procès de l'homme en disant que l'homme n'est pas un empire dans un empire et il faut arrêter l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme. On ne peut pas, à un moment, il faut être capable de considérer les choses avec objectivité et arrêter de parler de nous en ramenant tout à nous. Je dois dire que je suis assez sensible à cette manière de voir, ce qu'on peut appeler l'objectivité sans sujet. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça repose. Et je m'aperçois parfois que, vous voyez par exemple dans la tradition chrétienne, il y a parfois on ramène tellement les choses divines au niveau de l'homme que le divin n'existe plus, il n'est question que de l'homme, et on a l'impression que finalement Dieu c'est l'homme. Ben, Dieu c'est pas l'homme n'est pas Dieu, et il faut à un moment être capable de maintenir une distinction entre les deux. Néanmoins, je pense que il faut faire attention à penser pouvoir s'affranchir totalement de l'homme. Pourquoi? Ben parce que je pense qu'à travers l'homme, on a affaire à la réalité la plus profonde qui soit. Et c'est ce qui donne du sens au fait de parler de l'homme, de parler de l'anthropocentrisme et de l'anthropomorphisme. Il y a un penseur qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est Karl Jaspers, quand il a parlé de la réalité. Et il a dit, dans la réalité, il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est les choses. Le deuxième élément, c'est nous comme conscience des choses. Le troisième élément, c'est la conscience de nous et des choses. Et le quatrième élément, c'est la conscience de cette conscience. Nous pensons que la réalité vient de la matière. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants. Nous sommes attachés au corps maternel et nous pensons que tout vient du corps maternel. Nous oublions complètement que si les choses sont les choses, c'est parce qu'il existe une conscience des choses et pas simplement des choses. Et donc exister, c'est être conscient d'exister et pas simplement d'exister matériellement. Imaginez qu'il n'y ait aucune conscience à l'intérieur du monde, ben le monde n'existerait pas. C'est pour ça que quand l'homme introduit la conscience dans l'univers, il change totalement la nature de l'univers. Et par là même, ça permet de comprendre quoi? Ben, ça permet de comprendre ici l'importance de la conscience des choses et de la conscience de la conscience. C'est-à-dire que la réalité se trouve dans une réalité éveillée, puisque nous avons parlé de l'éveil, dans une réalité consciente et pas simplement dans une réalité matérielle. Donc,
ça donne du sens ici à ce que les physiciens appellent le principe anthropique, qui dit que l'univers a besoin de l'homme. Vous voyez, un jour, c'est quelque chose que je me suis dit, je regardais l'univers la nuit, et je me disais, comme Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, peut-être que moi, j'ai le sentiment d'être seul dans l'univers, mais peut-être que grâce à l'homme, l'univers est moins seul. Voilà. Et donc, l'homme change complètement la nature des choses. Il introduit de la conscience dans l'univers, et on peut dire que grâce à l'homme, l'univers est un univers conscient, un univers éveillé, et non pas un univers inconscient. Par là même, bien, ça donne du sens au fait de dire, attention, l'homme est un centre. Anthropocentrique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est pas rien l'homme, et que à un moment, quand je m'intéresse à l'homme, je m'intéresse à l'esprit, je m'intéresse à la conscience, je m'intéresse à la réalité consciente. C'est pas pour la glorification de l'homme et de l'ego que je dis que l'homme est important, c'est tout simplement pour le sens même de l'éveil et de l'esprit. Si c'est dit dans Sophocle, quand il dit parmi toutes les merveilles, la plus grande merveille qui soit dans l'univers, c'est l'homme. Pourquoi est-ce que Sophocle dit ça? C'est pas pour l'ego, mais c'est pour l'esprit. Nous vivons dans un monde spirituel et il faut bien comprendre que le monde et la réalité est une réalité parce que c'est une réalité consciente. Et donc, à un moment, on peut dire qu'il y a une immense conscience dans l'univers qui est consciente partout et qui permet de dire quoi? Ben, nous vivons dans un monde qui est ontologiquement, divinement informé, et cette information circule partout. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas simplement dans un univers qui est plat. Et par là même, dernier point, bien, donner une forme humaine aux choses. C'est pas simplement projeter notre imaginaire sur la réalité des choses, mais c'est le meilleur moyen de pouvoir penser les choses. C'est-à-dire que l'homme n'est pas simplement une réalité qui donne une réalité à tout ce qui se passe, mais il est le meilleur outil pour pouvoir comprendre la réalité. Vous voyez, quand on parle de l'homme, quand on parle de la Terre, quand on parle de l'univers, on fait intervenir l'homme. Comment? Bien, personne n'a vu l'univers. Pourtant, nous parlons de l'univers au singulier comme un tout qui forme une unité. Eh bien, nous passons à travers la notion d'homme comme individu singulier formant un tout qui permet de penser. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'à un moment, l'homme ne peut pas mourir. C'est-à-dire que pour que l'homme meure, il faudrait que la réalité totale puisse disparaître. Donc, de ce point de vue-là, je pense que on se fait parfois un petit peu arnaquer quand on pense que l'homme est mort et quand on annonce que l'homme est mort ou que l'homme va mourir. Je pense que c'est complètement faux. J'aime bien, vous savez, on me demande souvent, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à l'avenir de l'univers? Et je dis, je ne suis absolument pas inquiet. D'abord, dans la réalité, je ne retiens pas ce qui ne va pas, je retiens ce dont on ne parle pas. C'est-à-dire que la réalité, elle est maintenue par des gens extraordinaires qui font un travail extraordinaire pour tout tenir. Et d'autre part, je pense que l'humanité a parfaitement les ressources pour pouvoir faire face à l'avenir et répondre aux défis qui vont être les siens. Et puis, je pense que nous faisons partie d'une réalité absolument vertigineuse qui ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que commencer à vivre.